On en revient à la question sur la concertation de Paris Nord-Est et la parole est à nouveau à Daniel Prémel et Michel Lerneuf s'apprête à y répondre. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues. Paris Nord-Est voit sur son territoire de grands projets urbains qui dessinent et définissent son avenir et nous pouvons que nous en réjouir pour nos quartiers longtemps laissés à l'abandon quand la droite était aux affaires de la ville. Aujourd'hui sont lancés, ou vont l'être, de nombreux projets sur différents secteurs opérationnels pour lesquels un comité de suivi a été mis en place pour chacun d'entre eux. Vous serez sûrement d'accord avec nous que le projet Paris Nord-Est est un projet de la cité dans son sens premier et ne peut être lu ni compris dans la simple juxtaposition des secteurs opérationnels. C'est cette évidence qui avait amené à mettre en place un comité d'organisation et de concertation, COC, et que la ville de Paris s'était engagée à travers une charte de concertation sur Paris Nord-Est élargie. Donc, elle s'était engagée là-dessus. La finalité de cette démarche était de définir et d'aider la mise en œuvre d'une stratégie de concertation partagée sur l'ensemble de Paris Nord-Est élargi. La charte prévoit que le comité d'organisation de la concertation se réunisse au moins une fois par an sous l'autorité de son président, l'adjoint à la maire de Paris, et en présence du garant de la concertation. La première réunion du COC a eu lieu le 15 juin 2015. Depuis, plus rien. Et aucune date de réunion est prévue malgré des demandes et des relances de diverses associations. Aussi, Monsieur le maire, le groupe communiste Front de Gauche souhaiterait avoir, si vous connaissez les raisons pourquoi le COC n'est pas réuni, si vous avez de votre côté relancé la ville de Paris à ce sujet. Je vous remercie. Michel Lerneuf. Oui, nous avons relancé la ville plusieurs fois, comme ASAPNE, l'association, comme la garante de la concertation. Alors, il semble que... Donc c'est vrai que c'est pas bien de signer une charte et puis de ne pas la tenir. Voilà, ça c'est sûr. Bon, il semble qu'avant le grand mot, c'était la créativité. Maintenant, le grand mot, c'est l'innovation. Donc on veut faire une concertation innovante. Et pour faire une concertation innovante, il ne faut pas que les gens se mettent comme ça autour des tables et écoutent les gens parler, etc. Il faut qu'ils fassent les pieds au mur, etc., etc. Donc voilà. Et donc actuellement, grâce à deux organismes qui s'appellent la Direction du développement et innovation et la mission ingénierie culturelle urbaine qu'il y a à la ville, ils sont en train de réfléchir pour créer un grand événement innovant autour du 104, avec toute une ingénierie culturelle, et dans lequel pourrait avoir lieu le COC, à côté d'autres choses. Donc c'est plus ambitieux. Simplement, il y a 3 scénarios qui sont actuellement à l'étude, mais ça ne permettra pas de le faire en 2016, hein. Donc ce serait 2017. Il y a un scénario qui ferait qu'il y aurait une réunion ouverte au public le samedi, dont une dédiée au COC. Ça pourrait se faire assez vite, dans le mois de janvier. L'autre serait plus compliqué parce qu'il s'agit de faire un peu de la... Rappelez-vous quand même, vous avez peut-être connu Paris Nord-Est, l'exposition et toute l'animation, qu'il y a eu un moment dans McDo, hein, avec un journal, un faux journal du dimanche, et c'est vrai que c'est quelque chose de ce genre-là qu'il souhaiterait. Enfin bref, les législatives ne devraient pas nous interdire de faire cette réunion du COC, même pendant la période dite, puisque c'est quelque chose qui continue. Donc voilà. Alors je continuerai à rappeler au cabinet de l'adjoint que c'est attendu. J'ai moi-même rappelé à l'adjoint en question. Daniel Prémel, un mot si elle le souhaite. Oui, je vous remercie de votre réponse. Je ne sais pas si celle-ci me rassure vraiment. Estimons que l'innovation peut pas être signe de lenteur, en tout cas pour la réponse auprès des habitants. Innovation, c'est vrai, c'est ce qu'on demande à Paris pour les grands projets urbains, c'est ce qu'on fait au niveau de l'architecture, mais il faudrait aussi que l'innovation permette d'avoir des réponses et des concertations très rapidement. Merci beaucoup.